Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga, c'est Martine. Si vous débutez la pratique du yoga à la maison, donc peu importe si vous avez déjà fait du yoga en studio ou pas, bien, je vais vous donner des petits trucs, des choses auxquelles penser pour que votre pratique se passe bien. Namasté. Bonjour et bienvenue. Alors, si vous êtes avec moi, c'est parce que vous pratiquez le yoga à la maison. Donc, il serait important de connaître quelques petits trucs pour rendre votre pratique plus agréable. D'abord, vous assurez d'avoir un endroit agréable où est-ce que vous ne serez pas dérangé pendant que vous ferez votre pratique. Si dans l'idéal, en fait, c'est d'avoir vraiment un endroit dédié pour ça, mais je sais que ce n'est pas possible pour tous et toutes, mais au moins avoir un endroit où vous savez que vous allez pouvoir faire votre pratique du début à la fin, dans le confort, dans le plus de silence possible. Aussi, vous pouvez vous assurer dans cette pièce que tout autour de vous, là, il y a suffisamment d'espace pour que pendant la pratique, votre corps ne touche à rien d'autre que, bien sûr, le tapis et les accessoires, parce que sinon, ça vient déranger le système nerveux, ça vient nous déconcentrer aussi, puis nous sortir un petit peu de notre pratique. L'autre chose, si vous voulez vous mettre une petite trame sonore, donc certains m'ont demandé d'en mettre dans les vidéos. Je dois travailler là-dessus, mais avec les droits d'auteur, c'est pas si simple que ça en a l'air. Alors, si vous voulez vous mettre une petite trame sonore à la maison, bien souvent, ça aide à apaiser le mental. Ensuite, pendant la pratique, je vais juste regarder mes notes pour être sûre là, que j'oublie rien. Alors, quand vous faites une pratique de yoga, toujours bien écouter votre corps, bien écouter vos limites et les respecter surtout. Donc, en yoga, il y a les yamas et niyamas. Et il y a entre autres ce qu'on nomme ahimsa, qui est la bienveillance. Alors, c'est la base, la bienveillance, la non-violence envers soi-même. Ce qu'on peut faire à une pratique, peut-être qu'à la pratique suivante, ce sera impossible ou plus difficile pour nous. Alors, on respecte le corps dans ce qu'il est capable de nous offrir au moment même où on fait notre pratique. C'est aussi important à la fin d'une pratique de faire une relaxation, ce qu'on appelle Shavasana. Donc, je reviendrai sur le pourquoi c'est important, entre autres, rapido, c'est que ça permet d'intégrer ce qui a été fait dans la pratique. Donc, des fois, quand je vous propose des vidéos un petit peu plus courtes, je ne mettrai pas nécessairement une relaxation à la fin, mais ça serait intéressant que vous preniez du temps pour la faire. Plus la vidéo, pas la vidéo, mais on va dire la pratique est longue en temps, bien plus la relaxation devrait être longue aussi. Donc, de 30 secondes à peut-être 5 minutes, mais si vous voulez prolonger 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas de limite à cette relaxation. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pas intéressant, mais idéalement, pratiquer l'estomac vide parce que quand on travaille les différentes postures, on stimule beaucoup le système digestif. Et puis, rapidement, on peut se retrouver avec des brûlements d'estomac, des reflux gastriques, etc. Donc, dans l'idéal, on pratique avec un estomac vide. Vous pouvez aussi avoir un petit carnet, un journal dans lequel vous écrivez parce qu'on sait que la pratique du yoga, c'est l'exploration de soi. Alors, être à l'écoute des sensations, des émotions, de ce qui remonte. Des fois, on a des belles surprises et puis on crée de l'espace en yoga. Il y a des énergies qui se libèrent, il y a des émotions des fois qui sont vécues. Donc, d'avoir un journal, puis de prendre le temps d'écrire, pas nécessairement toutes les fois, mais ça peut être occasionnellement, ce qu'on a vécu dans cette pratique-là. Est-ce qu'on a
eu des prises de conscience? Est-ce qu'on trouve qu'on s'est amélioré dans certaines postures? Est-ce qu'on voit qu'on a des rigidités dans certaines parties du corps et on voudrait les travailler? Peu importe, donc on peut écrire tout ce qu'on juge pertinent d'écrire. Ensuite, faire une pratique régulière, c'est vraiment super wow. Donc, pratique régulière ici, vaut mieux en fait faire 5 minutes à tous les jours qu'une séance par semaine parce qu'un tout petit peu finit par, un tout petit peu régulièrement, en fait, finit par donner de grands résultats. Alors, donnez-vous une régularité dans votre pratique, puis vous allez en retirer des bénéfices beaucoup plus grands. Je regarde une dernière fois mes notes pour voir si j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça, oui, ça va. Dernière chose que je pourrais vous dire, donc commencez par une pratique simple. Essayez pas d'aller au-delà de vos limites. Si je propose une pratique plus longue et qu'au bout de 10 minutes, c'est suffisant pour vous, vous vous arrêtez, vous pouvez vous placer en posture de relaxation, faire quelques minutes de relaxation. Ensuite, vous tournez doucement sur le côté droit et vous relevez avec le moins d'effort possible. Puis tout sera parfait. Donc, le yoga, c'est à l'antipode de la performance. Donc, respectez vraiment qui vous êtes et tout sera parfait. Si vous avez d'autres questions donc, sur le yoga à la maison, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et puis à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez besoin. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis bonne journée et bonne pratique. À la prochaine. Namaste.